Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 13e séance du Conseil des ministres en ce mardi 4 octobre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers 2020 et 2021 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme d'ANSSI. Les comptes financiers de l'agence se présentent comme suit. Un produit à 292 938 000 francs à Djibouti et en charge à 290 925 000 francs à Djibouti. Ces comptes font ressortir des dépenses liées aux équipements du data center national ainsi qu'au mobilier et matériel de climatisation. Développement de solutions au profit de l'administration, notamment la production et la mise en œuvre des études, stratégie de l'e-government 2020-2022 ont été lancées avec la création des portails officiels des administrations publiques et notamment celui de la présidence et la poursuite de l'implantation du système intégré de gestion électronique des documents ainsi que la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité. La deuxième question concerne un projet de décret modifiant le décret numéro 2007-76, présidence ministère de l'Intérieur, portant statut et modalités de fonctionnement du conseil d'administration et de l'organisation de l'Office de la voirie de Djibouti, plus connu sous l'acronyme de l'OVD. Dans notre pays, la gestion des déchets solides est assurée par l'OVD. En raison de l'expansion de la ville de Djibouti, la production des déchets a augmenté ces dernières années. En plus du ramassage et de la destruction des ordures ménagères, l'OVD a aussi la charge du ramassage, du transport et de la destruction des déchets spécifiques. La mise sur pied de campagnes en faveur de la prévention des déchets ainsi que la conception et le dimensionnement des solutions techniques de valorisation des déchets nécessitent le recours au secteur privé et notamment à des sociétés internationales spécialisées dans ce domaine. L'OVD va engager un partenariat en joint venture avec des sociétés privées. Pour cela, les missions de l'Office seront donc élargies et renforcées. Par ce décret, le statut de l'OVD est modifié pour lui permettre la contractualisation de ses missions en recourant à l'expertise privée. La troisième question est relative à un projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2021-017, présidence ministère de l'Intérieur, fixant les modalités de financement du registre national des personnes physiques. Les autorités nationales compétentes ont décidé de mettre en place un registre national des personnes physiques le 21 janvier 2019. La société allemande Dermalog a été contractée pour la concrétisation de la mise en place de ce registre national. Par ailleurs, le système de gestion biométrique de l'identité innovant permettra l'enregistrement de données biographiques mais aussi biométriques directement enregistrées sous des titres sécurisés. Compte tenu de l'importance capitale et de la sensibilité des données et des informations en question, l'État en reste le seul propriétaire et veille à la confidentialité de ces dernières. L'État va mobiliser les ressources nécessaires et s'appropriera entièrement le projet. La quatrième question concerne un projet de décret portant modification du décret numéro 2019-332, présidence ministère de l'économie et des finances, organisant le centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Le centre de leadership et de l'entrepreneuriat est une structure consacrée au développement de l'entrepreneuriat et à l'innovation dans divers secteurs économiques et industriels. La loi a été complétée par un décret numéro 2019-332, présidence ministère de l'économie et des finances, portant organisation donc du centre clé en date du 24/12/2019. Ce projet a été présenté par le ministère délégué chargé de l'économie numérique. Il apparaît nécessaire donc de mettre en place un conseil d'administration afin de piloter les orientations stratégiques de l'établissement et le mettre en conformité avec le code de bonne gouvernance. La composition donc de ce conseil d'administration a été ajustée conformément à la création du ministère délégué chargé de l'économie numérique. Ce texte réglementaire permettra aussi la promotion et le soutien aux start-up. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant d'échéance d'une parcelle de terrain 6 à Balbala attribuée à China Civil Engineering Construction Corporation, Djibouti Ltd. Cette parcelle de terrain d'une superficie de 128 000 m² non bâtie en concession provisoire et située à Balbala, zone PK12, voie 16, attribuée en 2016
à la société China Civil Engineering Construction est reversé dans le domaine privé de l'État. La déchéance est prononcée pour non-respect du délai de mise en valeur de 2 ans fixé par la loi. La 6e question est relative donc à un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Balbala au profit de la société Greenville Holding. Cette parcelle de 60 000 m² située à Balbala, zone PK12, voie 16, est attribuée à titre onéreux 3 000 francs Djibouti le mètre carré. Cette parcelle est destinée à la réalisation d'un projet de programme résidentiel. La 7e question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de la Santé. Cette parcelle de terrain sise à Damerjog est destinée au centre de recherche entomologique et de lutte anti-vectorielle. La 8e question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel pour le projet de réduction des risques d'inclusion et de valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. L'IDA, l'Association internationale pour le développement, une association de la Banque mondiale, et la République de Djibouti ont signé cet accord de prêt d'un montant de 446 276 000 francs Djibouti. Cet accord de prêt intervient dans le cadre du financement au projet de réduction des risques d'inclusion et de valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. Il comprend également un accord de don de 890 807 000 francs Djibouti accordé par la Banque internationale pour la reconstruction et l'IDA à notre pays. Ce projet vise à améliorer l'accès aux éleveurs des services financiers pour l'atténuation des risques de sécheresse, de les inclure dans la chaîne de valeur, de faciliter le commerce de bétail dans la Corne de l'Afrique. La 9e question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel pour le projet de renforcement du système de santé de Djibouti. Cet accord de financement d'environ 2 milliards de francs Djibouti a pour objectif principal d'améliorer l'utilisation des services SEMNIA-N de qualité en accordant la priorité aux zones mal desservies, aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Le projet comprend les parties suivantes. Premièrement, le renforcement des plateformes de prestation de services, le renforcement des institutions, engagement citoyen et gestion de projet, et l'intervention d'urgence contingente.